Quand on a arrêté, donc quand on a arrêté, c'est quand je suis parti, ça correspond d'ailleurs à peu près. C'est le même événement. Voilà, moi je sais que j'étais fatigué de JP, fatigué de moi par rapport au groupe, fatigué du groupe par rapport à moi. Voilà, j'avais, je sais pas, je me disais la vie peut être autre chose, aller vers d'autres façons de s'exprimer par la musique. J'avais envie d'être plus en studio. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien sa chambre où il y a tous ses instruments. J'ai un petit studio comme ça dans lequel je me plais. J'aime bien préparer des réalisations, des arrangements. Bon, donc voilà, je voyais tout ça. J'avais pas de plan défini. Tu peux faire un truc avec une fanfare. Oui, puis j'ai fait des choses. Voilà, mais je crois que c'était surtout il fallait que je passe par ça, et je pense que ça a été aussi le cas pour JP. Et après, quand on dit on est redevenu amis, je crois qu'on est Non, et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas de trahison d'amitié. Enfin, parce que quand Jean-Cri est parti, voilà, il trahissait pas notre amitié à tous les deux. Il trahissait pour moi le fait il quittait un bateau qui marchait bien, et puis tout d'un coup, moi, je savais pas le conduire tout seul, quoi. C'est plus ça. Je me suis jamais dit quel salaud. Je me suis juste dit oh là là, voilà, je suis perdu. Pourquoi il est parti? C'était bien. Voilà, c'était le bus dans lequel on montait, et puis voilà. Ça, pour moi, il était sur une autoroute, ça allait continuer toute la vie. Mais tant mieux qu'il soit parti, parce que j'ai été obligé de me poser des questions autrement, d'apprendre à me débrouiller, à faire une chanson tout seul. Et je faisais déjà des chansons tout seul, mais j'avais l'impression que s'il n'avait pas dit oui, je l'avais pas fait tout seul. Enfin bon, il y avait tout ça. C'est juste que on reportait chacun sur l'autre tous les empêchements et tout ce qui donne de la force aussi. Mais au lieu par moment de se dire tiens, mais on peut faire autrement, quoi. Mmh. On n'a pas très bien négocié tout ce truc-là parce qu'on n'est pas très organisé. Donc en fait, ça faisait, allez, on va dire au moins 3 ans qu'on en parlait, qu'on disait tiens, ce serait bien quand même, on aimerait bien aller rejouer ces vieilles chansons. Et puis je crois qu'au début, l'ambition c'était vraiment de refaire des concerts. Et puis on s'est dit oulala, mais on va jamais réussir à organiser tout ça. Du coup, de fil en aiguille, on s'est dit il faut qu'on prenne un manager parce qu'on va pas réussir à... Et en fait, prenant un manager et discutant, on s'est rendu compte que finalement, ce serait bien de faire des concerts, mais ce serait bien de faire un disque aussi. Enfin bon, tout ça est venu un peu, voilà, de façon très désordonnée. Et surtout à cette époque-là, où franchement, on se voyait plus pour boire des coups et manger que pour faire de la musique. Donc l'idée nous est venue comme ça, parce qu'on s'est retrouvés invités à une scène ou deux, et puis on a pris énormément de plaisir à rejouer, je crois, la première fois L'Homme Extraordinaire, comme ça, sur une scène. On s'est dit, on va peut-être pas s'interdire ça tout le temps. On n'a qu'à faire quelques concerts pour prendre cette joie. C'est tout, voilà. Jusqu'à présent, avant qu'on se retrouve, toutes nos scènes avaient été en groupe avec des musiciens derrière. Donc là, on avait un petit peu cette joie, ou pas cette joie, mais on avait envie déjà de porter nos chansons comme certains albums qu'on entend des fois où il y a marqué le compositeur chante ses chansons, je pense à Jobim ou des gens comme ça. On prenait ce plaisir de faire découvrir aux gens les chansons dans leur ossature primaire. Et c'était très agréable. Et en passant par là, je pense qu'on s'est découvert aussi un côté duo, l'entertainment différent du duo, quoi. Ça avait un côté un peu plus mise en scène. Je pense qu'on n'était pas 10 ans passants. Quand les gens nous ont vus sur scène, sur cette tournée-là, ils ont quand même vu que tiens, c'est rigolo, JP il est comme ça, Jean-Cri il est comme ça. Et on ne voulait absolument pas cacher ça, bien au contraire, ça fait partie maintenant, je pense, de notre décor de scène. Ouais, ça a toujours été un peu c'est l'école, quoi. J'ai l'impression que c'est une disserte, quoi, à un moment qu'il faut... si je pouvais chanter dans une langue qui n'existe pas, comme Magma, j'adorerais, quoi. Et en même temps, j'adorerais pas tant que ça, parce que je suis quand même... Une fois que j'ai terminé, je suis très content. Je suis très content d'avoir réussi à dire ce que je voulais dire, mais c'est un travail qui est pas très très agréable, quoi. C'est pas très pratique en plus. Je sais que moi, bêtement, je me suis rendu compte qu'écrire, ça m'énerve parce que en fait, je veux chanter en même temps, je me sens plus chanteur.